Alors nous reprenons le cours des présentations. Nous avons donc deux présentations maintenant. L'une d'une communauté de foi, de nouveau, les Quakers, et la dernière présentation de Lindsay Luc sur son expérience universelle de bénévolat pour la Croix-Rouge canadienne. Donc je vais vous partager les biographies de nos deux conférenciers. Le premier, c'est David Miller, ancien prof d'histoire et d'humanité, ancien cinéaste, maintenant à la retraite. Né en 1936 à Toronto, d'une mère née en Chine et d'un père né à Québec, il était évidemment destiné à l'interculturel fraternel. Bien qu'il ait grandi dans d'autres églises, il devient Quaker, ce qu'il expliquera, dans la foulée du mouvement pour la paix, l'écologie et la justice sociale, dans lequel il continue à œuvrer depuis 40 ans, tout en enseignant dans toutes les régions du Canada, y compris le Grand Nord. Réétabli à Montréal, il travaille en tant que bénévole avec des réfugiés africains, pour le REGEP et son partenaire anglophone Kairos, et au sein de Religion pour la paix. Sa citation favorite, qu'on trouve à la fin de tous ses courriels, vient de la bouddhiste américaine Johanna Macy, créatrice des mouvements L'œuvre qui reconnecte et Espoir actif. Si le monde est guéri par des efforts humains, ce sera par des gens ordinaires, des personnes dont l'amour de la vie excède la peur. Notre deuxième conférencière, c'est Lindsay Luc. Elle est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mormon, depuis plus de 28 ans, et elle y a occupé bénévolement plusieurs rôles de dirigeante. Elle a été notamment présidente de la Société de secours de paroisse, où elle devait voir au bien-être spirituel, émotionnel, social et économique des femmes de sa paroisse. Elle a aussi été présidente de la primaire Pieux, fonction dans laquelle elle avait la responsabilité de l'enseignement religieux des enfants de 18 mois à 12 ans du Grand Montréal. Par ailleurs, Madame Luc a également fait une mission d'une période de 18 mois auprès de la communauté hispanophone de la Floride pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Depuis 2010, elle est bénévole pour la Croix-Rouge canadienne. Devenue membre permanente de l'équipe de gestion des urgences de la Division du Québec, elle croit qu'une seule personne peut faire une différence et que plusieurs personnes ordinaires de bonne volonté qui unissent leurs forces peuvent faire des actions extraordinaires pour le bien-être d'autrui. Professionnellement, Madame Luc occupe un poste de directrice chez BMO Ligne d'Action, une firme de courtage. Bon. Ce que je peux dire, j'avais toutes sortes de choses écrites préparées, mais je vais raccourcir et je vais suivre un peu la direction indiquée par Diane Rollet, en soulevant des questions primordiales de travailler ensemble. Tout d'abord, j'étais extrêmement touché par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai reconnu des points communs avec toutes les expressions de foi qu'on a exprimées pendant la journée. Et ça m'a fait rappeler que je suis en fait très mauvais représentant des Quakers, car la majorité des Quakers au monde sont africains, évangéliques et très chrétiens, peut-être un peu moins universalistes, mais surtout ils sont là à jouer, à chanter, à battre le tambour, à célébrer l'amour de Dieu. C'est ça leur façon préférée d'agir en Quaker. Donc, je suis un peu mauvais représentant de tout cela, et malheureusement, mon ami Étienne Paul Mungombe, qui devait présenter aujourd'hui à ma place, il est pris parce qu'il devait travailler pour pouvoir à sa famille. C'est pour ça que je parle. Mais rappelez-vous que je ne devais pas être ici. J'ai 4 points. Deuxième point, c'est que on dit chez les Quakers que Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Et c'est quelque chose à se rappeler.
que Dieu s'exprime à travers nous. La chose la plus fondamentale peut-être chez les Quakers, c'est cette idée qu'il y a une étincelle de Dieu dans chacun de nous, dans chaque être humain, et même, si on veut, dans chaque partie de l'univers. Ce n'est pas le panthéisme, c'est plutôt le panthéisme. Dieu est présent partout, et c'est partout. Il faut respecter cette étincelle. Et ça m'amène à une blague amérindienne, mais qui, il me semble, rappelle un peu notre difficulté d'être fraternel. C'est-à-dire que quand Dieu parle personnellement à chacun de nous et quand on continue à différer, il y a une tendance à dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé à l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut se rappeler que nous avons chacun une partie de cette vérité, de cette lumière, de cette étincelle. Et maintenant, en quatrième point, à la blague amérindienne, on a parlé tout à l'heure ce matin qu'on devrait être comme membre d'une famille ou comme les organes du même corps. Alors, l'histoire amérindienne, c'était que les organes du corps disputaient pour être qui était le plus important. Alors, les mains disaient c'est nous, la tête c'est nous, le cou c'est nous, les jambes c'est nous autres, et tout le monde dédaignait le pauvre Tchouktchoul. Le Tchouktchoul, il dit mais vous dédaignez, je suis aussi essentiel que vous autres. Alors là, les autres disaient non, non, pas du tout, là, oublie ça. Alors ils se mettaient en grève. Alors là, ça allait très, très mal. Et finalement, les autres parties du corps devaient reconnaître que le Tchouktchoul est peut-être aussi important que toutes les autres parties du corps. Alors, la morale à tirer de cette histoire-là, c'est qu'il y a même une étincelle de Dieu dans les Tchouktchouls. qu'il faut respecter. Voilà. Oui, oui. Mais quand je poserai des questions. Après. Mais moi aussi, je fais écho à tout ce qui a été dit. J'ai vraiment apprécié ma journée. J'ai apprécié les messages qui ont été partagés. Je pense que ça me donne beaucoup d'espoir de voir des gens de bonne volonté qui essaient de faire des bonnes choses. Je pense que c'est ça qui est important. Qu'on arrive à travailler un petit peu à la fois, puis à trouver des façons de créer cette unité, cette fraternité à travers, avec tous les groupes, tous les hommes et femmes. Quand les gens me demandaient lors du lunch de quoi j'allais parler, il y a plusieurs personnes qui pensaient que j'allais parler un peu plus de la fraternité chez les membres de l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, les Mormons. Ça se ressemble beaucoup à ce qui a déjà été dit. Donc, c'est un esprit avec le plus grand commandement qui est d'aimer son prochain, d'aimer l'autre et de servir. Et on est aussi une église d'action. C'est-à-dire que c'est important qu'on n'ait pas une église juste du dimanche, mais vraiment d'agir tout au cours de la semaine en fonction des croyances qu'on croit, d'aimer son prochain, de se servir les uns les autres. Je pourrais dire que c'est un concours de circonstances. Quand j'ai commencé à réfléchir pour parler de la Croix-Rouge, c'est pas arrivé parce que je disais ok, je suis membre de l'Église, mais je devrais faire une action précise en devenant bénévole. C'est arrivé d'une façon complètement différente que je vais pouvoir expliquer présentement. Mais je réalise que ça finit par définir qui je suis en tant que membre de l'Église, en tant que bénévole Croix-Rouge. Puis ça finit par créer vraiment un lien qui est très fort ensemble. Je suis devenue bénévole Croix-Rouge par une catastrophe qui est arrivée. C'est-à-dire, je suis sûre que tout le monde le sait, je suis d'origine haïtienne. Et en 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, on écoutait la télévision et les Haïtiens ont comme j'appelle ça le réseau d'Haïtiens. C'est-à-dire qu'il y a des Haïtiens en Haïti
à Miami, à New York, puis à Montréal. Donc ce réseau-là, de chez ma famille, il s'appelait au téléphone, puis tout le monde était comme c'est dramatique, puis ça pleurait, ma mère, ses soeurs. Mais moi, je suis une personne dans l'action. Je ne crois pas qu'en écoutant les nouvelles en ronde, ça va nous aider à faire quelque chose. Puis que ma soeur et moi, on a décidé d'aller aider la Croix-Rouge. Donc, on a décidé d'appeler la Croix-Rouge. Maintenant que je suis bénévole à la Croix-Rouge, si jamais vous voulez aider, lorsqu'il y a des catastrophes, la Croix-Rouge n'est pas en mesure de répondre à aucun appel de personnes parce qu'ils sont trop occupés, ils ont tous les effectifs qui sont sur le terrain. Et c'est ça qui est arrivé, donc j'ai appelé, j'ai jamais été capable de les rejoindre. Finalement, je suis une femme très déterminée. Je me suis rendue au bureau de la Croix-Rouge à l'île des Sœurs et on s'est perdu un peu parce qu'il y avait de la construction, on s'est rendu à Longueuil, mais finalement on est arrivé à l'île des Sœurs. On a dit est-ce qu'on peut être bénévole, ils ont dit oui. Puis c'est comme ça que je suis devenue bénévole. Par la suite, à cette époque-là, ils m'ont dit pendant qu'on faisait l'aide qu'on apportait à ce moment-là, est-ce que tu serais intéressée de devenir bénévole de façon permanente? Puis je disais toujours ah non, j'ai pas le temps, je suis vraiment trop occupée. Puis après ça, je suis trop occupée. Puis après ça, quand ça a terminé, j'avais tellement trouvé que c'était quelque chose qui revenait répondre à un besoin que j'avais d'aider. J'ai dit oui, mais un tout petit peu. Je vais pouvoir aider un tout petit peu. Finalement, la Croix-Rouge aujourd'hui prend beaucoup de temps dans ma vie, mais je suis contente de ça parce que je trouve que c'est une œuvre qui se rapproche des valeurs fraternelles et universelles. Bien que, je dois mettre une mise en garde, que pour la Croix-Rouge et surtout au Québec, il y a une dissociation qui est excessivement forte avec la religion pour ne pas froisser personne. Dans leur sentiment de pouvoir aider tout le monde, il faut être neutre. Donc, ils ne parlent jamais de religion. Même si, vous allez voir qu'on va avoir les valeurs ensemble, les valeurs sont très proches, je pense, de certaines valeurs universelles à toutes les religions. Et si je commence, là, j'allais sur leur site, parce que c'est qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ma présentation de toute façon, que je ne suis pas capable d'ouvrir. Juste on commence avec la mission de la Croix-Rouge. Ça dit, la Croix-Rouge canadienne vise à améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout au monde. Donc, moi, c'est une mission qui, avec la vision après que je vais lire, qui vient vraiment me chercher. Parce que ça dit de mobiliser le pouvoir de l'humanité et d'aider les gens qui sont dans des conditions vulnérables. La vision, je vais venir au réseau après, mais la vision dit que la Croix-Rouge canadienne est un organisme humanitaire de premier plan au sein duquel les gens manifestent bénévolement leur bienveillance sur les personnes dans le besoin. Donc, encore une fois, il y a des mots, je pense qui résonnent, que même si, comme je vous ai dit, on veut se dissocier de tout ce qui est chrétien, tout ce qui est religieux, tout ce qui est... Mais il y a des mots qui résonnent qui, pour moi, viennent d'une racine de vouloir aider ou d'une racine d'amour du prochain. Donc, quand on parle de bienveillance, je pense que ce mot-là veut dire que moi, je veille sur mon prochain, sur mon frère, sur ma sœur. Ensuite, il y a quelque chose qui est super important, c'est qu'il y a une seule Croix-Rouge. Donc, on parle de la Croix-Rouge canadienne, de la Croix-Rouge japonaise, de la Croix-Rouge haïtienne, mais il y a une seule Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge est membre du vaste réseau humanitaire, du plus vaste réseau humanitaire au monde, c'est-à-dire le mouvement international de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge. Et ce dernier, bon, ça c'est moins intéressant, il y a 190 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde entier. Pourquoi qu'on parle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aussi, c'est intéressant, c'est de pouvoir aider à ce que, parce que la Croix-Rouge, évidemment, il y avait un sentiment très religieux, très chrétien par rapport à ça. Donc, pour pouvoir aider de façon équitable ou universelle, il y a eu le mouvement, le Croissant-Rouge, qui est souvent utilisé comme signe et logo dans les pays musulmans. Par la suite, il y a eu, je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que je dis toujours, le cristal ou le diamant rouge, j'oublie ce qu'ils l'ont mis. J'oublie toujours. Il y a un autre, troisième signe, si je ne me trompe pas, c'est le cristal rouge, qui est encore un autre signe qui est complètement, pas croissant rouge, pas croix rouge, pour pouvoir aider dans tous les pays. Qu'est-ce qui est super intéressant, c'est les valeurs qui
vont créer la base pour les principes fondamentaux. Et je vais passer à travers les principes fondamentaux et... ah non, j'avais une chose à faire avant, désolée. Parce que là, je suis plus dans l'ordre à cause que je ne sais pas ma présentation, mais j'ai 2 petites vidéos de 1 minute qui parlent un peu de l'expérience de bénévolat et c'est quoi être bénévole à la Croix-Rouge. C'est comme si l'image de fumée qui sont dues à l'expérience de la veine dans des réalisé qu'il y avait de la fumée entre les murs. À partir de là, tout s'accélère. Mon père était à l'étage, il y avait déjà une fumée quand même assez dense. Est-ce que je monte? Je prends le risque d'y rester. Ça a été probablement la plus douloureuse décision de la vie, parce que j'ai été obligé de quitter. C'est au lendemain matin, le coroner est arrivé, annoncé que mon père était décédé. Tu ne veux pas voir personne, tu veux juste aller te cacher, puis réaliser ce qui est en train de t'arriver. Tu vois, la Croix-Rouge est intervenue. Je les ai pas vus, moi, dans cette espèce de brume d'enfer-là, mais au lendemain, on avait des couvertures de la Croix-Rouge, on avait des trousses de premiers soins. C'est comme des anges. Ils débarquent, ils font ce qu'on a à faire, ils t'entendent, ils t'entourent, puis après ça, ils disparaissent dans la nuit. C'est comme si ces bénévoles-là étaient venus créer un pont. Pendant qu'on marchait un peu dans le vide, dans la détresse, ben, on pouvait avancer parce qu'il y avait des couvertures sur nos pas. Les enfants, ils l'ont moins senti l'effet du sinistre parce qu'on avait les éléments essentiels fournis par la Croix-Rouge. C'est un mélange d'émotions extrêmes qu'on ne souhaite pas à personne. Ce que tu peux souhaiter par contre aux autres, c'est justement d'avoir recours à des bénévoles et à des organismes qui arrivent en pleine nuit comme ça, qui viennent te supporter et te dire, regarde, on est là pour l'essentiel, demain tu vas pouvoir prendre le contrôle et partir sur les nouvelles bases. Je suis bien tranquille, je suis sorti, bien senti au gars. La flamme sortait de partout, lumière à plein yeux. En sortant de l'école, sur l'heure du dîner, là, je vois évidemment la maison tout en feu. Je pense qu'on ne réalise pas ce qu'il y a. Si tu vois ta maison brûler, mais tu penses que c'est juste un petit feu puis que ça va être terminé. Tout arrive trop vite. On réalise pas, ça a été comme un choc intérieur, là, ça se peut pas. Il y a des besoins lorsqu'on est victime d'un incendie de cette nature-là et d'être entouré de personnes qui sont très bien encadrées. C'est extraordinaire. La Croix-Rouge est arrivée avec des couvertes, les essentiels de la vie, brosse à dents, de fée. Après ça, ils nous ont aussi donné des bons d'achat pour une épicerie, puis pour se vêtir. Moi, dans mon cœur à moi, je sais qu'est-ce qu'ils vivent. Je sais que du jour au lendemain, tu te ramasses, tu n'as plus rien. De l'amour, on en a énormément à donner à ces gens-là. Puis eux autres nous le rendent aussi. Ils ont sauté dessus avec tous leurs amours. Puis ils ont protégé comme si on était leurs enfants. Je me suis senti assez bien. Dès l'instant où ils nous ont approchés, moi j'ai arrêté d'avoir des problèmes. J'ai arrêté de m'angoisser. J'ai commencé à vivre. Je connais la madame bénévole, celle qui a dit, la madame avec les cheveux blonds, je la connais, j'ai déjà travaillé avec elle, elle est super, cette madame-là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'était un peu informatif pour montrer que, comme bénévole Croix-Rouge au Québec, on a souvent l'image des bénévoles qu'on va aider dans le monde, dans les pays qui sont en voie de développement. Mais au Québec, la Croix-Rouge intervient en moyenne 3 fois par jour. Et puis, c'est surtout pour les incendies. Donc, les incendies arrivent souvent la nuit, donc les gens sont sortis rapidement de chez eux. Ils ont à peine le temps des fois de rien prendre, donc ils sont très vulnérables. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut penser qui arrive, c'est que la dignité humaine est un peu diminuée. Donc, et la Croix-Rouge, c'est là qu'on va venir intervenir pour aider les gens en habillement, en hébergement, dans les trucs de base que quelqu'un a besoin, mais surtout d'apporter du réconfort. Qu'est-ce que j'aime dans une de ces vidéos-là, le monsieur a dit, c'est comme si on était leurs enfants. Tu sais, des fois, le concept de frères et sœurs, c'est quelque chose, mais le concept d'enfant, c'est même encore plus fort. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que c'est comme
tu veux tout faire pour ton enfant et pour les aider. Comme vous pouvez imaginer, je disais la Croix-Rouge, il y a une seule Croix-Rouge, mais il y a des Croix-Rouges partout à travers le monde qui ont des valeurs, que les gens qui sont dans cette Croix-Rouge-là peuvent avoir des valeurs ou des concepts différents. Mais qu'est-ce qui arrive quand on arrive à fonctionner, c'est qu'on travaille avec 7 principes fondamentaux qui sont essentiels, qui sont relus tout le temps, qu'on revienne tout le temps sur ces principes-là. Et je pense que c'est ces principes-là qui nous permettent de vivre dans cette harmonie-là et de vraiment traiter l'autre personne. Comme je vous dis, il ne dirait jamais ce terme-là à la Croix-Rouge comme frère et sœur, mais comme son autre humain que tu veux vraiment aider. Donc, le premier principe, c'est l'humanité, qui dit « Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur ses aspects internationaux et nationaux, s'efforce de prévenir et d'alléger toutes circonstances de souffrance de l'homme. Il tend à protéger la vie et la santé, ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. » C'est super l'humain, au sens le plus pur, est super important pour la Croix-Rouge, de comprendre que chaque personne a une nature importante et que cette personne-là, on doit tout faire pour l'aider. L'impartialité. Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales, d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir à leurs priorités de détresse les plus urgentes. Donc, on aide tout le monde. Je pense que ce sentiment-là de dire qu'on va pouvoir aider tout le monde, qu'on va pouvoir être présent pour tout le monde, peu importe ses origines, peu importe, ça nous ramène vraiment à l'essence même je pense que ce qui vient à l'intérieur de nous. Plus tôt, ça a été dit, les enfants à la maternelle, ils ont ce côté-là de ne pas voir la différence. Mais la Croix-Rouge, en le mettant dans son principe, ça aide à donner ce cadre-là à tous les bénévoles. La neutralité. Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. Ce qui permet à la Croix-Rouge de pouvoir intervenir dans des lieux, quand dans des zones de conflit, mais les gens vont laisser passer le véhicule de la Croix-Rouge parce qu'ils comprennent que ce véhicule-là va toujours être là seulement pour aider les gens qui sont dans le besoin. L'indépendance. Le mouvement est indépendant, auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumis aux lois qui régissent leurs pays respectifs. Les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permet d'agir toujours selon les principes du mouvement. Je sais pas si c'est correct, c'est assez. Alors que j'aimerais rester peut-être quelques minutes de plus, c'est un mouvement, il est volontariat. Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé. Je pense que c'est ça qui vient vraiment me chercher, le mouvement volontaire et désintéressé. Donc, c'est d'aider de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. C'est juste de pouvoir aider. Et je pense que c'est quelque chose, le travail volontaire nous aide à aller chercher quelque chose de supérieur. Moi, personnellement, je vais dire divin, mais même pour les gens qui ne croient pas au Dieu, je pense d'aller chercher un état supérieur. Parce que quand on aide ou quand on travaille pour autrui, ça crée quelque chose en nous qui nous permet de nous surpasser. Je pense qu'une des raisons que les parents ont un grand amour pour leurs enfants, c'est parce qu'ils aident le bébé qui vient de naître de façon désintéressée. Ils le servent et on le voit de même, parce que les gens vont dire oh non, c'est l'appel du sang, mais je crois pas, parce qu'on va voir avec les parents adoptifs, ils vont avoir ce même amour-là. Puis il y a pas c'est pas les parents biologiques, mais comme ils servent cet enfant-là, comme ils en prennent soin, il y a un amour qui se développe. Je pense que le service et prendre soin d'autrui nous aide à développer cet amour-là. Et le service nous permet de développer l'amour pour tout le monde. C'est pour ça que je pense, là, c'est parenthèse, pas Croix-Rouge, parce qu'ils ne diraient pas ça, mais c'est parenthèse, c'est Luc. C'est ça que je pense que quand dans les Écritures, Jésus dit, il faut apprendre à aimer les ennemis, c'est apprendre à servir ton ennemi. Parce que quand tu sers ton ennemi, il n'est plus ton ennemi, puis l'amour devient ton frère. Donc, c'est comme ça que tu apprends à aimer tes ennemis, parce que le service te permet
c'est quelque chose qui est plus haut que toi, qui permet de te rapprocher de notre côté divin qui vient de nous, de notre Père Céleste. C'est une parenthèse qui n'est pas Croix-Rouge là, mais... C'est beau. L'unité. Comme je disais tout à l'heure, il ne peut y avoir qu'une seule société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans un pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. Finalement, universalité, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider est universel. Donc, ils veulent vraiment avoir cette coopération-là. Comment ça va fonctionner dans la pratique? C'est qu'ici au Canada, il y a une catastrophe, puis qu'on a besoin de l'aide de d'autres Croix-Rouges. La Société canadienne de la Croix-Rouge va prendre le côté, le lead, la gestion, et les autres sociétés vont dire comment on peut t'aider, comment que la Croix-Rouge américaine pourrait aider. C'est sûr que les Croix-Rouges qui ont des frontières vont s'aider en premier. Par exemple, j'ai une de mes collègues bénévoles qui est allée aux États-Unis récemment avec les tournages, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il y a eu, elle est allée aider. J'ai eu des gens qui avaient été à Sandy, j'ai eu des gens qui ont été en Alberta l'année dernière, en Saskatchewan, pour aider dans d'autres provinces ou aux États-Unis. Et le contraire est vrai, on peut recevoir des bénévoles ailleurs. Si je parle de mon expérience personnelle comme bénévole Croix-Rouge, donc c'est sûr j'ai aidé quand il y a eu pour le tremblement de terre en Haïti, mais j'ai eu l'opportunité de faire d'autres applications, comme je suis allée à Lac-Mégantic. Et quand j'aidais les Haïtiens, c'était facile pour moi de voir que c'était mes frères, mais c'était des gens que je ne connaissais pas. Quand je suis allée à Lac-Mégantic, j'ai ressenti ce même désir d'aider là. Je connaissais pas les gens, c'était loin, c'était 3 heures d'ici, j'avais aucune connexion. Mais quand tu arrives, puis que tu vois que quelqu'un a besoin d'aide, puis que tu l'aides, puis que tu sens que tu peux faire une petite différence dans sa vie, bien c'est sûr qu'il y a un lien qui se crée. Puis c'est un peu particulier parce que ça fait qu'on crée un lien avec quelqu'un qu'on peut-être qu'on verra jamais, mais c'est un lien qui est excessivement fraternel. Quand je suis dans l'autobus, si on prend l'autobus un incendie à Laval, puis il y a un autobus qui est arrivé, le lien et la complexité, puis je ne sais pas si vous avez pu le voir dans le vidéo, c'était des sinistrés puis des bénévoles, il y a un lien fort qui se crée parce qu'on est là quand un moment que quelqu'un avait vraiment besoin. J'en ai parlé à quelques personnes à l'heure du midi aussi. Professionnellement, je suis directrice dans une firme de courtage, puis je trouve que c'était tellement matérialiste, tellement capitaliste. Puis j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et quand je suis bénévole Croix-Rouge, quand je prends mon dossard Croix-Rouge, je le mets, mais je deviens l'UNICEF qui est vraiment, qui suit ces principes-là, puis qui va être en mesure d'aider tout le monde. Qui va être en mesure de travailler au bien-être de mes frères et sœurs humains. Une autre expérience que j'aimerais partager avec vous, et c'est un défi. La Croix-Rouge, je travaille beaucoup sur ces principes-là, mais c'est des défis parfois. Les gens qui deviennent bénévoles Croix-Rouge ont évidemment un bon cœur et un bon désir, et ils aident de façon volontaire. Fait qu'en général, c'est très facile de suivre ces principes-là. Par contre, moi je crois toujours que la vie nous met toujours des défis pour qu'on s'améliore. Donc évidemment, la Croix-Rouge, comme vous avez vu dans les médias, était très présente lors de l'arrivée des réfugiés syriens. Et tout le monde était enthousiaste d'aider. On nous avait préparé plusieurs semaines à l'avance. Et puis, les premiers vols sont arrivés, les gens aidaient, j'aidais. Et au fur et à mesure que les vols arrivaient, les gens qui arrivaient étaient... il y avait des femmes qui étaient très voilées. Donc, juste avec les yeux, puis avec 6-7 enfants. Et certains bénévoles Croix-Rouge ont commencé à passer des commentaires. Puis je pensais que c'était comme, ben, c'était peut-être un peu beaucoup, des commentaires, pas épouvantables, mais c'est beaucoup là, ce voile-là, ou c'est plus, dis-moi, ça ne me dérange pas. Et rapidement, ils nous ont rappelé à l'ordre. Ils ont dit non, on ne peut pas entendre ce genre de commentaires-là. Et les gens ont pris conscience. Les gens n'ont pas été vexés qu'ils nous étaient rappelés à l'ordre parce qu'on sait, on s'engage à suivre ces principes-là. Mais, comme je vous ai dit, dans ce moment-là, les gens sont sortis un peu du cadre, de dire que je vais accepter la personne, que je vais être là pour aider, peu importe. Que si ça vient peut-être heurter un peu ma sensibilité personnelle. Et cette expérience-là,
Ça a été quelque chose de particulier pour moi, d'enrichissant. Et même après, dans les défraie, parce qu'on fait beaucoup de débriefage, jusqu'on revient sur une opération. Ça a été quelque chose qui a été mentionné. Les gens ont dit, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été prête à aider, toujours ouverte. Mais là, c'était un peu plus sensible. Et ça s'est très bien passé. Là, je raconte cette anecdote-là, mais pour montrer qu'il y a toujours du travail à faire, même dans un organisme qui a un cadre super structuré. Puis je pense que c'est un peu ça pour moi. Sans que tout le monde devienne des bénévoles Croix-Rouge, mais c'est de créer une société que ces principes-là seraient tellement forts à l'intérieur de tout le monde qu'on sera en mesure de vivre en harmonie. Je sais que quand on arrive dans un autobus puis qu'il y a eu un incendie puis qu'on prend la couverture Croix-Rouge, on la met autour de quelqu'un, mais c'est comme si on lui disait, je suis là, je suis là pour toi. Je trouve la seule chose que je trouve des fois parfois triste avec la Croix-Rouge, c'est parce que là c'est une situation de crise, des situations de crise que l'être humain ressort son côté fraternel. Je prie qu'on arrive à trouver ce côté fraternel-là hors des situations de crise et qu'on soit capable de le vivre à tous les jours. Et je sais que, comme j'ai dit, comme ça a été dit, je crois vraiment au pouvoir d'une personne. Je crois que les gens ordinaires comme moi, les gens ordinaires comme vous, rassemblés, on peut faire des choses extraordinaires. Merci. Alors merci à nos deux conférenciers qui ont été non moins inspirants que nos trois conférenciers avant. Maintenant, on va remettre des chaises sur l'estrade et je vais inviter les trois premiers conférenciers à se joindre pour la période de questions.